suis dans la ville sans stress. Et mes billets sans tasse. Y'en a jamais assez. Shout out Medji sans cesse. À toi tes 10 en baisse. Aucun qui nous fait peur. Jamais donné son père. Jamais donné un frère. C'est moi qui vais. Bonjour, salut. Merci de nous accueillir ici chez toi, j'ai envie de dire, à Meyrin, au Stade des Arts Verts. Alors tu termines actuellement ta deuxième saison à Guingamp où tu étais prêté par l'Olympique lyonnais. Tu commençais par parler de ça, tu t'es retrouvé prêté à Guingamp pour la première fois en janvier 2022. Comment ça s'est passé ton départ là-bas, ton adaptation? Tout s'est bien passé, je suis partie là-bas en prêt en janvier, comme tu l'as dit. Ça s'est super bien passé, j'avais un peu d'appréhension pour la ville, etc. Mais il y avait déjà mon amie Manon Révelli qui était là-bas, donc elle m'a bien aidé à m'intégrer, etc. Et franchement, ça s'est super bien passé. Tu es allé là-bas pour avoir du temps de jeu, tu as eu du temps de jeu, donc à ce niveau-là, je pense positif. Comment est-ce que tu juges ces deux saisons en première division, en DA Arkema? Moi, j'avais déjà fait quelques matchs avec Lyon, donc je connaissais un peu. Après, j'ai vraiment joué directement, joué, donc ça c'était vraiment quelque chose que je recherchais, avoir beaucoup de temps de jeu. La première partie, où je suis partie 6 mois après, j'ai vraiment beaucoup joué. Ensuite, la deuxième saison, j'ai un peu moins joué à certains moments pour des petits pépins, des choix aussi du coach. Mais franchement, j'ai vraiment apprécié prendre du temps de jeu, un peu d'expérience aussi. C'était important aussi pour la sélection d'avoir du temps de jeu. Ouais. Là, au niveau collectif, cette saison, vous terminez à la 9e place avec une élimination contre l'OM, qui est un club de division inférieure en football féminin en Coupe de France. C'est une saison réussie, c'est une saison moyenne. Comment tu juges ça? Non, c'est une saison moyenne. Après, elles se sont maintenues sans moi, vu que j'étais déjà blessée. On a vraiment mal débuté le début de saison. On a eu beaucoup de peine et on a réussi à sortir la tête de l'eau au dernier moment à peu près. Tu t'es blessé pendant un rassemblement de l'équipe de Suisse en début d'année. C'est donc rupture des ligaments croisés, ta deuxième se fait dans ta carrière. Et bon, on peut imaginer à quel point c'est dur, surtout que c'est une blessure qui te fait manquer la Coupe du Monde alors que tu étais bien intégré dans ce groupe de l'équipe de Suisse. Tu as fait le processus d'acceptation de tout ça ou c'est encore dur aujourd'hui? Non, du moment que je me suis blessée, je savais déjà. Et j'ai eu un moment de déception, mais c'est vite passé parce que je me suis plus dit, comme je l'ai déjà fait une fois, je sais comment ça va se passer. Donc de la déception, mais pas de doute enfin. Ouais, voilà, c'est ça. Et là, comment ça se passe? Alors, tu vas pouvoir retrouver les terrains pour la préparation estivale ou un peu plus tard? Non, là, je suis encore dans mon 3e mois. D'accord. Je suis en train de faire en ce moment ma rééducation à l'hôpital de la Tour, jusqu'à la reprise en juillet à Lyon. Et non, la reprise des terrains, ce sera pour plus tard. D'accord. Pas encore tout la saison prochaine, tu retournes de ton prêt à Lyon. Qu'est-ce que tu espères pour la saison prochaine? Quel rôle tu dois jouer dans cette équipe lyonnaise? D'abord, j'espère revenir de ma blessure d'abord. Et ensuite pouvoir prendre le maximum de temps de jeu pour ma dernière année de contrat. Donc pour l'instant, je veux vraiment revenir de ma blessure avant de demander quoi que ce soit ou de vouloir quoi que ce soit. Oui, bien sûr. Pour revenir, je l'ai déjà dit, on est ici à Meyrin au Stade des Arts Verts. C'est ici que tout a commencé pour toi, c'est ça? Ouais. À quel âge est-ce que tu as fait tes premiers pas sur un terrain de foot? À 7 ans. Bon, on n'était pas ici, on était en haut, à Vaudagne. Okay. J'ai commencé l'école de foot, ça a été super vite. Tout de suite, j'étais surclassée directement avec une année de plus. Ensuite, je suis restée peut-être 10 ans, je pense, même plus. Je fais toutes mes années ici jusqu'à M15. Et franchement, le club de ma ville, ma mère, elle coach ici. Ma petite sœur, elle joue ici maintenant. Okay. Mon frère, il a joué ici aussi. Et tu as aussi joué avec les jeunes de Servette, c'était après, c'était en parallèle? Comment ça s'est fait? C'était après, je suis partie de Meyrin pour aller au Servette une saison, juste avant de partir à Lyon. Donc je suis partie vraiment parce que c'était une de mes dernières années à jouer avec les garçons. Oui. Et du coup, quand j'ai été appelée par le Servette, c'était la meilleure occasion pour moi. Tu as joué avec pas mal de noms qu'aujourd'hui on doit connaître dans le monde du foot suisse, que ce soit à Meyrin ou à Servette, non? Pas mal de joueurs qu'on retrouve. Il y en a avec qui tu es toujours en contact? Ouais, Rogerio. Ouais. Rogerio, on a joué ensemble. Après, on se connaît depuis longtemps parce qu'on habite à Meyrin. Ricardo Alves, on a joué ensemble pendant longtemps à Meyrin aussi. À Meyrin aussi? Ouais. Et je pense Malik, Savadogo. À Servette, ça donc. On a joué aussi ensemble à Servette et à Meyrin aussi. Ah, je sais pas qu'il était à Meyrin. Ouais. Ok, d'accord. Ah ouais, donc effectivement, de sacrés jolis noms dans le foot genevois. Et à un moment, tu pars en formation à Bienne. C'est donc avant ton départ à Servette, n'est-ce pas? Je suis partie à 12 ans. 12 ans. J'étais à Meyrin encore.
je faisais la semaine à Bienne, le week-end je jouais avec Mérin. J'ai fait ça pendant 2 saisons. Et la dernière saison, j'étais déjà aux Servettes. Ok. Donc ouais, c'est toute la semaine, tu t'entraînes là-bas avec la sélection. C'était pas dur comme mode de vie? C'est une décision difficile à prendre Non, comme mode de vie, non. Quand on est petit, franchement, on réfléchit pas vraiment à ça. Ok. Et c'était plus dur à l'adaptation du foot féminin la semaine, foot des garçons le week-end. C'est vrai, comment t'as C'était ressenti ça, ça? le plus dur. Ça t'a fait quoi de jouer avec des filles pour la première fois dans ta carrière? Au début, je me suis dit, ah, c'est bien, je vais voir d'autres filles. Après, à un moment donné, ça a commencé à être plus compliqué pour moi, au foot des garçons, pas au foot des filles, mais au niveau de l'intensité. La première année, ça va, la deuxième année, ça va. La dernière année, plus compliqué, surtout quand j'étais aux Servettes. Donc le niveau, il va encore plus haut. Tu veux dire qu'en gros, la semaine te préparait pas bien, le week-end en quelque sorte? Elle me préparait bien pour moi, Mhm. mais pas pour le niveau des garçons. Ok, d'accord. Ouais. Et niveau mentalité, tout ça, dynamique d'équipe, tu sentais une grosse différence un peu entre Non, parce entre que les deux? au centre de formation, c'était vraiment une bonne mentalité. Ok. C'était beaucoup plus strict même qu'en club. Mhm. Donc on apprenait vraiment toutes ces choses-là déjà. Donc on était vraiment préparés pour partir après. On est vraiment préparés à ce que ce soit le foot de haut niveau, dès le plus Ok. jeune âge. Mais là, toi, tu me dis ça à 12 ans, tu réfléchis pas. Moi, je suis impressionné quand même à 12 ans, partir de chez ses parents, même juste pendant la semaine, pour être concentré sur des objectifs comme ça. C'est très jeune, 12 ans, pour être déjà poussé à la performance Et au début, et vivant de sa famille, non? Au début, je ne voulais pas. Ok. C'est mon frère, il m'a dit, va. Mhm. Oh, mais c'est des tests d'abord. Ouais. Donc moi, j'ai reçu la première convocation pour des tests. Je pense qu'il y a au moins 3 ou 4 tests où chaque test, en fait, ils éliminent des joueuses Mhm. pour arriver à... On rentre à 10, il me semble. On rentre à 10, donc ça commence par les sélections genevoises. Ensuite, ils font le côté roman et ensuite toute la Suisse. Donc pour la première, je voulais pas. Parce que je me suis dit, je veux pas... C'était plus, je veux pas encore aller jouer avec des filles. C'était pas le fait de partir. Ok, Et- tu voulais rester avec les garçons le plus longtemps possible, quoi. Ouais, je voulais jouer avec les garçons. Ok. Et au final, ça s'est très bien passé. Au final, c'était bien. La distance, elle m'a pas forcément fait grand-chose. Mhm. Parce que on avait déjà les téléphones et tout. Ouais. Et justement, on rentre dans un côté où on parle pas beaucoup français. C'était la question que j'allais te poser, Ouais. justement. Donc on était 3 qui Trois parlaient romans français. sur combien de joueuses à peu près? On était 3 à rentrer de ma génération Ok, sur 12. ok. Et sur l'ensemble, on devait être peut-être 5. Il y avait Laura Dro Ok. avec moi. Ouais. Ilona Guédé aussi. Ouais, d'accord. Ouais, Deux des joueuses que je connais. Servette, Il y a genre d'autres de- joueuses aussi qui jouent à Yverdon. Ok. Mais ouais, c'est des joueuses que je connais depuis. Donc elles aussi, c'était leur dernière année. Donc elles pouvaient aussi mettre plus à l'aise les jeunes Ouais. pour la langue, pour plein de choses. Ouais, je vois. Et toi, l'allemand, enfin, je demande, même moi, à 12 ans, mon allemand, je ne me souviens même pas à quoi ça ressemblait, mais ça ressemblait pas à de l'allemand. Toi, ça devait être un peu, ça devait prendre du temps aussi, non? Franchement, sur le terrain, on apprend beaucoup plus vite que dans la vie de tous les jours. Ouais. Donc ouais, le terrain, ça m'a beaucoup aidé. Après, j'ai pas senti vraiment un moment où je comprenais rien. Tout comme ça va à l'école, on commence assez tôt, donc Mhm. c'est vraiment le vocabulaire du terrain qui était le plus important. Mhm. Et ça, tu l'apprends super vite, 1-2 séances par jour, Ouais. ça va vite. À 12 ans, on apprend beaucoup plus vite que maintenant. Donc après ces 3 années passées à Bienne, le moment suivant où vraiment tu te retrouves poussé vers la performance, c'est ton départ à Lyon en juillet 2019. Tu avais tout juste 16 ans à ce moment-là, si je ne dis pas de bêtises, ou c'était quand tu as signé, ça devait être même à 15 ans, enfin dans ces eaux-là à peu près. Ouais, en janvier 2019. Ouais. Je signe mon premier contrat. Avant ça, j'avais fait quelques tournois. Ok. À Lyon, ils peuvent prendre quelques joueuses pour faire des tournois, D'accord. comme je l'avais fait notamment aussi avec le Paris Saint-Germain. Et du coup, je savais déjà que je voulais aller là-bas Mhm. depuis longtemps, donc j'attendais juste ça. Donc ouais, j'ai pu partir le jour de mes 16 ans. Donc c'était pas un J'ai choix difficile à faire, c'était une décision. Tu attendais juste d'avoir 16 ans pour pouvoir Ouais. avoir le droit Non, d'aller jouer là-bas. ouais, je savais depuis. J'avais été approchée par le PSG d'abord. Ok. Donc quand j'étais approchée par le PSG, dans ma tête c'était je vais aller au PSG parce que entre guillemets j'avais pas encore eu de contact avec Lyon et j'avais Mhm. vraiment apprécié. C'est le tournoi que j'avais fait avec le PSG. Je m'étais fait des amis et tout. Donc pour moi ça allait Qu'est-ce être qui t'a plus fait simple. changer d'avis? C'est que Lyon après ils sont venus. Et- Après ça Lyon ils sont venus et moi j'avais toujours cette image de je voulais aller à Lyon.
C'était plus proche de chez moi aussi. Mhm. Donc ça aussi, ça... Puis Lyon, le football féminin, c'est quelque chose. C'est juste le meilleur club du monde Ouais. sur les 10 dernières années. Il n'y a pas vraiment de question, non? Ouais, c'est ça. Parce que Ça, là, j'ai pas vraiment réfléchi. il y a quelques mois, avec Distrac, on a fait une interview avec Jérémy Guimeno, qui est le seul Suisse à avoir joué au Barça. Et puis il nous disait, mais quand le Barça il t'appelle, c'est le meilleur club du monde, tu peux vraiment dire la différence. Toi, t'es le pendant féminin de cette interview, en quelque sorte. Voilà, tu étais la Genevoise qui est partie à Lyon. Il y a de l'appréhension quand même d'aller, justement, devoir aller gagner ta place dans le meilleur club du monde. Ouais. Moi, j'appréhendais plus de voir le niveau des filles parce que j'avais seulement vu le niveau des filles en Suisse. Donc, je me suis dit peut-être que là-bas, c'est un truc de fou. C'était seulement ça, mais j'avais pas vraiment d'appréhension. Ok. Et du coup, quand je suis arrivée, c'était... j'avais pas envie d'être en dessous. Mais au final, c'est pas du tout ce qui s'est passé. C'est vrai, les premiers entraînements, Non, tu c'était bien. t'es pas senti intimidé, quoi que ce soit? Non, Ok. pas du tout. Malheureusement, ton premier match avec l'OL se passe mal, puisque c'est le moment où tu te fais pour la première fois, du coup. Non, c'est le rupture. deuxième. Le deuxième match? Le premier match que je fais, c'était contre Saint-Etienne. C'était D'accord. mon premier match en ayant la licence, parce que j'ai mis du temps à avoir ma licence. Ok, J'ai signé en janvier, mais j'ai joué seulement en mars. d'accord. Et non, c'est mon deuxième match, mais on peut dire premier, parce que j'ai joué 4 minutes Ok. avant de me blesser. Donc la première blessure arrive, je connais pas, mais je sais directement encore une fois que c'est ça. J'avais vu, en étant à Bienne, il y avait plusieurs joueuses qui s'étaient blessées. Amira, enfin oui, elle s'était blessée et c'est quand je voyais tout ce qu'elle faisait et tout, je me suis dit si ça m'arrive, moi j'arrête. Ah Voilà, ouais, je suis pas la force. ça a l'air tellement dur, toutes les tâches de rééducation, tout ça. Et en fait, quand tu as 16 ans, tu peux pas dire j'arrête. C'est vrai? Tu t'as senti que tu pouvais pas? Non, je me suis pas même pas dit ça. Je me D'accord. suis même pas posé la question à ce moment-là. C'était plus comment je vais faire, ça va être long, est-ce que ça va passer vite, est-ce que ça va pas passer vite. C'était plus Et au ça que je final, me demandais. C'est passé vite, c'est pas Au passé final, vite. c'est passé super vite. C'est vrai? C'est passé super vite. Les mois qui ont été le plus longs, c'est les derniers. D'accord. C'est les derniers qui sont le plus longs. Les premiers mois, c'est passé super vite. Parce que j'imagine tu sens que tu es proche du terrain, donc tu as encore plus envie d'y être. Mais Ouais, c'est on surtout te que donne pas le feu ça vert. se répète beaucoup sur la réathlétisation, Ok. la course. Et en fait, il y a cette frustration d'être sur le terrain, mais de ne pas jouer en même temps. Et là, tu considères que sur la blessure actuelle des ligaments croisés, tu es déjà dans cette phase t'entres maintenant dans Non. la phase difficile ou pas encore? Non, pas encore. C'est encore dehors. Bon, Pas encore, écoute, j'ai pas encore repris la course, donc là ça s'arrête à surtout des séances de renforcement. Tout est en salle, t'approches pas encore vraiment le foot. bon, écoute, c'est le bon courage Merci. pour repasser dans toute cette phase-là. Mais comme tu dis, tu connais, donc t'as pas l'air très inquiète. Tu as l'air de savoir exactement comment tu vas te Tous les ressentir problèmes, tu les connais, toutes les chaque phases moment. difficiles, tu les connais. Et ça change d'avoir un ligament croisé à 16 ans et à 20 ans. Quand je les ai eus à 16 ans, j'étais pressée. J'aurais dit, je veux plus, j'en ai marre, c'est long. Ouais. Et tu sais que, maintenant, à mon âge maintenant, je sais qu'il y a des choses par lesquelles tu es obligé de passer. D'accord. Et que du coup, tu sais que tu dois garder patience. Et mon premier croisé, j'étais vraiment pas patiente. Et j'étais vraiment, faut qu'on soit sur la fin, faut que je reprenne vite. Et au final, juste après, il y a eu le Covid. Ouais. Donc j'ai eu le temps. Donc effectivement, il y a eu le Covid et donc ça t'a donné un peu de... Mais tu fais ton retour sur les terrains avant le Covid, parce que tu joues avec du coup les M19 à partir de janvier 2020, c'est ça? Ouais, à partir de janvier, on commence le championnat, il me semble, fin janvier, février. Donc on joue encore, je pense qu'on a joué 4 matchs, Bordeaux, Marseille. Et donc toi à ce moment-là, tu jouais, t'étais titulaire à ces matchs-là, tu pouvais dire 90 minutes ou c'était encore des bribes de matchs? Le premier match, j'ai joué seulement 15 minutes. D'accord. J'étais très frustrée. C'est vrai. J'attendais ce moment-là depuis longtemps, vu que Ouais. j'étais vraiment impatiente de la blessure, etc. Et du coup, quand je suis revenue et que j'ai vu que je jouais pas, je me suis dit, ah ouais, c'est une blague. Mais du coup, le Covid, ça a dû remettre une couche. Toi, t'étais là en train de revenir en forme et puis là, on dit, ok, plus de match. Non. C'était plus, au début, quand je voyais, en fait, c'était plus le fait d'être sur le banc et de pas jouer. Ensuite, on joue le PSG, c'est le dernier match qu'on joue. Et en fait, le coach que j'avais à ce moment-là, il savait comment j'allais réagir quand j'allais savoir que j'allais pas jouer. Ok. Donc il y avait ma copine de ma chambre, elle vient me voir, elle me dit oui, le coach il m'a parlé, il m'a dit tu vas pas jouer, mais on a besoin de toi. Ça veut dire, j'ai dit ah non. Et t'as réagi comment? J'ai dit je veux plus jouer. Ça veut dire après je vais sur le banc
Et 20e minute, il me dit va t'échauffer. Il y avait une joueuse, je pense que le coach n'était pas trop satisfait de sa performance. Et en fait, quand on joue en U19 à Lyon, Lyon-PSG, c'est le match du titre. Ok. Donc en fait, tu dois gagner ce match-là pour gagner le championnat en fait. Donc lui, il commence à voir que il apprécie pas vraiment sa performance. Donc 20e minute, je vais m'échauffer. Je pense que je rentre à la 35e. Donc déjà, je suis pas prête parce que moi, dans ma tête, je me dis, je vais pas jouer. Ouais. Je peux plus jouer. J'étais vraiment dans cette mentalité-là de si je joue pas, je suis trop frustrée, je veux pas jouer. Finalement, je rentre. On finit la première mi-temps. Je sentais que j'étais fatiguée parce que depuis, j'avais fait que des bouts de match. Et je me suis dit, ah ouais, depuis, je demande de jouer, donc je peux pas. Et tu fais un match comment ce jour-là? Enfin, un bon match. On gagne 1-0 d'abord. Ouais. On se fait remonter, on perd 2-1. Et justement, coup franc, dernière minute. Et j'étais tellement énervée, je savais que j'allais tirer. Et je voulais tirer. On était presque milieu de terrain un peu là. Donc j'ai tiré, j'ai marqué. Ah waouh. Je me suis dit, au final, on a fait 2 partout. C'était vraiment comme si on avait gagné, quoi, parce qu'on avait perdu. Il y a eu un titre cette saison-là Non, il n'y a pas eu de titre parce qu'il y a eu le Covid. Ouais. Parce que dans le championnat des adultes, ils ont décerné un titre, même si la saison a été interrompue. Non, ils l'ont interrompu, ils n'ont pas donné de titre. Non, ils ont interrompu. Ok, ouais, donc comme Servette au final, cette saison-là, qui était en tête et puis qui n'a pas reçu de titre cette saison. En fait, je ne vais pas dire de bêtises, mais il me semble qui a été interrompu. Et du coup, non, on n'a pas continué. Du coup, après. Il est repris après le. Ouais. Non. Okay. Non. On a été interrompu. Après, les U19, ils sont revenus aussi bien plus tard que nous. Parce qu'ensuite, quand je suis revenue de la blessure, ils m'ont envoyé totalement U19 et pas que les matchs. Parce que les entraînements, déjà, quand tu n'es pas blessé et que tu es jeune, c'est dur. Donc, quand tu reviens de blessure, ils estimaient que c'était compliqué de refaire toutes les séances en pro. D'accord. Donc, moi, sur ce côté-là, j'étais d'accord parce que je savais que c'était dur. Donc j'ai repris et du coup il y a eu le Covid et pendant le Covid ils m'ont téléphoné pour me dire tu vas faire la reprise en pro. Ok. Donc c'était là mon vrai début de saison en pro à Lyon. Après le Covid, en juin. Et pendant le Covid, tu avais réussi toi en tant que c'est pas facile à ce moment-là, tu as 17 ans sauf erreur, la pandémie ça a été compliqué pour tout le monde et toi en plus tu dois assurer que tu gardes la forme après une saison blanche. C'est pas évident. Non, pour moi, c'était plus. J'avais tellement de choses dans ma tête, c'était plus. J'avais besoin de me reposer mentalement. Okay. Donc après, j'étais ici, j'étais à Mérin. Donc à Mérin, on a beaucoup de choses. On a beaucoup de choses avec mon frère, avec tout le monde. Donc, tu es venu te remettre en forme un peu par ici? Ouais, ici. Après, on trouvait aussi d'autres terrains parce qu'il y a des moments c'était fermé aussi. Ouais. Donc on trouvait les endroits où on pouvait aller. Et ça m'a fait du bien, ça m'a permis de revenir dans une autre mentalité que j'étais avant le Covid. Plus mature? Ouais, plus mature, mais surtout. Mais on sent un peu là, quand tu parles, quand tu dis à l'époque, le coach savait que je n'allais pas bien prendre, tu as beaucoup de recul par rapport à tout ça. En tout cas, tu laisses entendre qu'aujourd'hui, tu es très sage, etc. Et c'est vrai que tu dis à 16 ans, on prend cette blessure d'une manière, à 20 ans, on la prend d'une autre manière. C'est drôle. Alors, je ne suis pas beaucoup plus âgé que toi, mais tu parles de 20 ans comme si c'est un âge de sagesse. Moi, à 20 ans, on grandit plus vite. Dans le foot, on grandit plus vite loin de chez soi. Tu parles d'un départ à 12 ans, c'est sûr que ça fait grandir des choses comme ça. Et je pense qu'à 20 ans, tu as vécu beaucoup de choses, de surmonter beaucoup d'obstacles que d'autres n'ont pas connus. Ouais, j'habite toute seule depuis bien longtemps, surtout. Ouais. Et il y a des choses, quand tu connais des blessures tôt et qu'il faut assumer le poids qu'on a mis sur... On compte sur toi et, entre guillemets, t'es... Comme si on recrute, on te dit t'es la pépite et finalement tu as peur de décevoir. Donc moi c'était vraiment ça au début. Et me dire tout le monde m'attendait et finalement je me suis blessée. C'est un sujet que j'allais aborder justement. C'est quelque chose qui a commencé à venir à quel âge? À quel âge on a commencé à parler de Sally, espoir du foot genevois. Sauf erreur, t'étais la première et peut-être à ce jour la seule fille à avoir intégré pleinement l'équipe des M15 de Servette. T'étais je te désolé pour le terme, mais t'étais un peu une attraction d'une certaine manière. Les gens, les gens ils parlaient de toi avant de te voir jouer, etc. C'est quelque chose que tu as vécu comment? Parce que ça doit être de la pression. Au début, ça a commencé assez tôt. Hein. J'avais peut-être 10 ans ou un peu moins. Où en fait les E1 de Mérin ils partent pour faire un tournoi. Et ils partent pour faire un tournoi et c'était Eugenio le coach et il avait coaché mon frère. Donc moi je le connaissais de mon frère mais moi j'étais petite et c'était avec des 2 ans plus grands que moi.
Donc à ce moment-là, il me demande d'aller faire le tournoi. Moi, j'ai peur. Je veux pas, je suis une fille, je suis plus petite de 2 ans. Et au final, ça se passe bien. Donc après, il me rappelle pour un autre tournoi, mais un tournoi où on part quelques jours, il me semble, à Lézin. Et du coup, on part sans nos parents. Donc moi, encore une fois, je suis la seule fille. Je pars qu'avec des garçons, je suis petite. Il me semble, je sais même pas si j'avais 9 ou 10 ans. Et je me souviens, au début, j'étais toute contente. Et le matin, avant de partir, je dis à ma mère, je veux pas y aller. Je veux pas y aller, j'ai peur. Et finalement, j'y vais. Et à la fin de ce tournoi-là, Eugenio me dit, moi, je veux te garder pour l'année prochaine de mon équipe. Ça veut dire que j'allais être surclassée de 1 an. Okay. Donc cette saison-là, elle se passe bien. Et après cette saison-là, il décide de me mettre directement en M13. Donc retourner avec les 2001. Et c'est là que ça a commencé vraiment à aller vite. Tu me dis que tu as joué avec Ricardo Alves, ouais. C'est un 2001 lui. Donc ouais, j'ai joué avec les 2001 en M13. Et en fait, j'ai fait un peu, chaque année, je monte et je redescends. J'ai fait mon année de M13 complète avec les 2001. L'année d'après, j'ai refait une M13 encore. D'accord. Avec les 2002. Et ensuite, j'ai commencé un peu M14. Je suis montée directement M15 avec les 2001 aussi. Et en fait, je faisais un peu. Tu parles des tournois, ce genre de tournois où tu joues contre des équipes d'un petit peu partout, où souvent tu as fait bonne impression. Je ne sais pas si c'est de ces tournois-là, mais j'ai entendu que plusieurs fois tu as été votée meilleure joueuse du tournoi, dans un tournoi où tu étais non seulement la plus jeune, mais aussi la seule fille, etc. Ça crée une réputation, non? Ça, tu le sentais, les gens ils te connaissaient. C'est ça que je vois, c'est plus les tournois, ça a été vite. Ça a été vite sur le fait que je sois une fille, je pense. Que je sois une fille et que je joue avec des garçons. Et que tu sois au-dessus des garçons, c'est ça qui a fait que ça allait super vite. Et les tournois, on en fait plein dans Genève, on en a fait même dans le canton de Vaud, un peu partout en fait. Et c'est ça qui fait que plus ça avance et plus il y a de la visibilité en fait. Et du coup, après ça, on fait un tournoi à Bienne avec la sélection, où on fait un tournoi, c'était au Locle, contre des équipes de garçons. Et nous, on vient avec notre équipe de filles. Et c'est là vraiment où il y a eu beaucoup d'engouement. C'est que c'est un tournoi que de garçons. Et on arrive avec une équipe de filles. Donc c'est pas qu'une seule fille, c'est une équipe de filles. Et c'est là vraiment où ça a commencé à faire. Il y a eu des vidéos qui sont sorties, des vidéos sur YouTube. Ça s'est bien passé ce tournoi? Ouais, c'est là j'avais été meilleure joueuse du tournoi. Ah, ok. Et c'est là vraiment que j'ai senti que ça venait de plus en plus en fait. C'est là que j'ai senti. Et je sentais plus sur les garçons qui sont impressionnés, ça va vite. Un garçon qui dit « Oh, il y a une fille, elle est trop forte ». Et de l'autre côté, les filles qui se disent « Ah ouais, elle est trop forte ». Et en fait, ça va des deux côtés. Et tu te dis « Ah ouais, c'est bien quand même ». Les filles, elles te reconnaissent, mais les garçons aussi te reconnaissent. Et moi, contrairement à vraiment beaucoup de gens, et vraiment je les respecte, j'ai jamais eu de problème avec les garçons dans le foot. Okay. Et ça, c'est vraiment une chose qu'il faut dire, hein, parce qu'il y a beaucoup de filles qui disent « Oui, moi j'ai eu des problèmes parce que j'étais une fille, j'ai eu des problèmes. Moi, j'ai vraiment, en jouant à Meyrin, j'ai eu aucun problème avec aucun garçon. Et j'ai toujours été amie avec les garçons. On a toujours joué comme si de rien n'était. Vraiment comme si de rien n'était. Ils n'ont jamais fait de différence. Il y a eu une année où on a fait M15 avec Cataline. D'accord. Elle jouait avec moi à Meyrin, on était deux filles. Si vous la vidéo est sur la chaîne YouTube de Distrac. Ouais, je l'ai vue en plus. Et c'était différent, je sentais qu'il y avait plus un problème avec elle par rapport aux garçons. Et pour eux, je pense que ça a commencé à faire beaucoup de deux filles dans une équipe. Et c'est juste là que j'ai senti qu'il y avait un peu une différence. Mais là, on arrive sur la fin des années à jouer avec les garçons. Donc je comprends un peu, c'est plus dur physiquement, etc. Mais en tout cas, pour ma part, j'ai jamais eu de problème avec les garçons. Et même quand je suis arrivée aux Servettes, c'est des gens... il y a quelques personnes que je connaissais déjà d'avant. Donc Malik, que je connaissais un peu de Meyrin, etc. Donc j'étais bien accueillie. Et après, là, on rentre dans un âge différent. Parce que quand on a 11-12 ans, c'est différent. Mais quand on arrive vers 14-15 ans... Mais même là, j'ai pas eu de problème. Après, quand je suis partie à Servette, j'étais vraiment jamais là, à part le week-end. Donc j'avais pas le temps, entre guillemets, de sentir des différences ou quoi. Et même eux, ils étaient contents quand je revenais. C'était des choses, voilà. Ok. Donc vraiment, c'est des choses qu'il faut dire. C'est bien, c'est intéressant tout ça. Si on revient du coup là où on était, donc la saison après Covid, tu fais ton retour avec les pros pour de vrai, donc première pré-saison, saison
avec les pros à la reprise après le Covid. Tu joues ton premier match en D1 Arkema en octobre 2020. Tu joues en Champions League 2 mois plus tard, en décembre 2020. Ouais. C'est ça? Qu'est-ce que là, à ce moment-là, ça s'est un peu accéléré du coup dans ta carrière. Ça a dû être un sacré moment de fierté, non, comme de jouer la Ligue des Champions. En fait, à un moment, j'étais un peu impatiente. Parce que comme je t'ai dit tout à l'heure, franchement, j'avais un caractère vraiment impatiente. Et tout ce que je voulais que ça arrive. Et on arrive à un match avant que je fasse mon premier match en D1 Arkema. Une milieu se blesse et il n'y a personne pour rentrer. Et je pense que je vais rentrer, parce que je suis la seule qui peut rentrer. Et à ce moment-là, le coach change de système et il passe en 4-4-2 et je ne rentre pas du tout. Donc à ce moment-là, je me dis, mais c'est une blague. Et j'étais trop énervée vraiment. Et la semaine d'après, pour moi, toute autre mentalité, je ne vais pas jouer, je suis toujours frustrée du match dernier. Et là, le coach m'envoie à l'échauffement et il m'appelle pour rentrer. Donc là, je suis plus dans... Oh, depuis, j'attends ça, maintenant je stresse. J'ai peur. Et franchement, au début, je lui dis merci. Je dis merci au coach, alors que la semaine dernière, j'étais trop énervée contre lui. Je lui dis merci beaucoup juste avant de rentrer. Et il me dit... Donc le coach, c'était qui? Jean-Luc Vasseur. Okay. Et il me dit tu mérites tout ça. Donc je joue mon premier match, je joue à peu près 10 minutes. C'était contre qui? C'était contre Fleury, à Fleury. Donc après le match d'après, ça va, je touche pas beaucoup de ballons. On gagne déjà 3-0 il me semble. C'est plus, je touche quelques ballons mais pas de ballons dangereux, pas d'actions dangereuses. Le match d'après, je joue encore contre Dijon cette fois-ci. Et cette fois-ci, je fais un bon match. Ils sont contents de moi. Donc je pense que c'est comme ça, en décembre, on va jouer contre la Juve au Groupama Stadium. Et donc là, vraiment, je m'attendais pas. Je m'attendais pas à jouer ce match-là. Sachant que ça faisait quand même plusieurs mois que je faisais les déplacements en Ligue des Champions depuis le début de l'année, que je faisais beaucoup de déplacements, je faisais beaucoup de groupes. Le groupe est plus grand en Ligue des Champions. Le groupe, il est plus grand en Ligue des Champions. Alors qu'on a peut-être 18 en D1, c'est ça? Et je ne pensais pas que le coach ferait rentrer des jeunes pour ce match-là, sachant que le match aller, on avait galéré le match aller. On n'était pas sûr de passer. Donc le deuxième match, il fallait à tout prix le gagner. Et au final, on ne rentre pas beaucoup de temps, mais on rentre à 2 avec Vicky Béchaud. Et on se dit, oh là là, vraiment, on va rentrer en Ligue des Champions et tout. Donc franchement, c'était beau dans le grand stade. Tu sens que c'est autre chose. Et franchement, je pense que j'ai joué 5 minutes, mais j'étais cuite. C'est vrai. J'étais fatiguée. Des grandes joueuses en face. Je courais partout. Partout où je pouvais courir, j'ai couru, je pense. Tu disais que tu n'avais pas été impressionné par tes premiers entraînements à Lyon, dans le sens que tu t'étais pas senti en dessous quoi que ce soit, mais tu as quand même joué avec ce qui se fait mieux dans le football féminin. Il y a des joueuses qui t'ont beaucoup marqué. Quand je parlais vraiment de mes premiers entraînements, je jouais en M19 encore. Je jouais en U19, donc c'est différent. Du moment que je suis rentrée, mes premiers entraînements en pro, franchement, je dormais à 20h. C'était super dur. C'est vrai. Mes premiers entraînements en pro, c'était super dur. Et au début, j'ai fait quelques entraînements avant ma blessure. Comme je n'avais pas encore de licence, si le week-end, ils n'avaient pas de match, ou si le mercredi, ils avaient besoin de joueuses pour faire un plus grand effectif, pour faire des 11 contre 11, etc. J'ai été peut-être 3-4 fois. D'accord. Et là, c'était dur. C'était dur. Et la reprise après le Covid, c'était la plus dure. C'était la plus dure parce que tu rentres vraiment dans la semaine complète avec les pros. Donc, t'encaisses tout, t'encaisses la préparation. Et rien n'est différent pour personne. Ça veut dire que tu es jeune, tu vas faire la même chose que les plus grandes. Pas de traitement de faveur. Il n'y a pas de différence. Et les jeunes, on fait même plus. Parce qu'ils veulent vraiment nous pousser à savoir où est-ce qu'on veut arriver. Et que si tu ne fais pas ça, tu n'arriveras pas où est-ce que tu veux aller. Et donc, c'est vraiment ça qui est... C'est dur. Les premiers mois, c'est dur. Il y a des joueuses un peu expérimentées qui t'ont pris sous leur aile, qui t'ont aidé un peu ou c'était... Je suis toujours Wendy Renard depuis. D'accord. C'était... Voilà, Gridjambok aussi. C'était plus... depuis le départ, quand on est arrivé après le Covid, on arrive à beaucoup de jeunes. Donc nous, on a nos petits groupes déjà. Et on est vraiment aidés par tout le monde. On est suivi par Camille Abili, qui est deuxième adjointe et qui s'occupe vraiment des jeunes, qui s'occupe de l'intégration des jeunes dans le groupe pro. Donc on est vraiment suivi sur tout ce qu'on fait, tout ce qu'on ne fait pas. Et à l'école à côté. Donc c'était plus toutes les grandes, plus Camille, c'était plus des grandes sœurs, vraiment. On regarde tout ce que tu fais, on fait
faut pas faire de faux pas. Ouais, C'est pas bien. j'imagine. Il y a des choses qui t'ont beaucoup impressionné. C'était qui pour toi là, vraiment s'il y avait je sais pas, un modèle ou juste une joueuse qui t'a vraiment marqué en termes de En termes talent? de talent ou d'état d'esprit? Ah, je pense que talent, mais état d'esprit c'est intéressant aussi. Ouais, état d'esprit et talent, c'est différent. Ouais. Donc, état d'esprit, encore Wendy Renard, parce que c'est une bosseuse. Ada Egerberg, c'est une bosseuse. D'accord. Et c'est vraiment des personnes que, après le match, le jour d'après, il y a peut-être massage ou quoi, mais ils vont aller faire autre chose, terrain, courir, etc. Et Grace Jambok, pareil, en termes d'état d'esprit, avec toutes les blessures qu'elle a enchaînées, elle a vraiment montré une force mentale. Et c'est ça aussi quand tu as une deuxième blessure et que tu vois qu'il y en a qui ont enchaîné 2, 3 blessures qui sont toujours là, tu te dis, bah, si eux ils peuvent le faire, moi je peux le faire, tu vois. Ouais, je comprends. Et vraiment à ce niveau-là, et niveau talent, Amel Majri. C'est vrai? Amel Majri, ouais. Ok. Donc, si tu reprends un peu les grandes dates, il y a donc ton premier match en octobre 2020, premier match en Ligue des Champions décembre 2020. En octobre 2021, tu marques ton premier but en D1, je dis pas de bêtises, contre Montpellier. Ouais, c'est ça. Jolie frappe de loin ou je me trompe? Ouais. Frappe de loin, c'est ça, le quart opposé? Très beau but. Et après ça, donc, ton prêt à Guingamp. Donc voilà. Ouais, bah, c'était entre guillemets, au sein du club, c'était une surprise pour personne parce que j'avais demandé à partir en prêt en été. Parce que on sort d'une saison avec Jean-Luc Vasseur où il part. Il part peut-être en avril, mai. D'accord. Sonia, elle reprend et Sonia, elle revient avec une toute autre mentalité. Avec une toute autre mentalité de nous, l'OL, on veut que ce soit l'ADN du club. Donc nous, on veut faire monter les jeunes. Donc elle part vraiment dans ce principe-là de si tu es fort, tu vas jouer. Donc elle vient vraiment avec ce discours, le club vient avec ce discours. Donc tous les plans changent déjà. Ouais. Tous les plans changent. Donc déjà là… Donc il comptait plus sur toi en quelque sorte avec. Il comptait plus sur toutes les jeunes. Ouais. Il comptait plus, c'est ce qu'il montrait, c'est dans ce qu'on faisait, etc. Il n'y avait pas vraiment de différence, c'était vraiment ça. Donc en été, on est sur un accord que je pars en prêt. Ouais. Parce que j'ai besoin de temps de jeu et j'ai envie d'avoir du temps de jeu surtout. Donc on part d'abord sur cet accord-là et elle change d'avis. Elle change d'avis et elle me dit « J'ai décidé de te laisser ta chance. Donc tu ne vas pas partir en prêt, tu restes avec nous et on verra en décembre. » Donc à ce moment-là, moi je me dis « Ok, bah, je prends ce qu'on me donne. » Donc je fais ces 6 mois-là et je joue, étonnamment je joue quand même pas mal. Ouais. Je joue quand même pas mal, plus que ce que j'avais joué avant déjà. En 6 mois, je joue déjà plus que ce que j'ai joué en une saison, la saison dernière. Ouais. Mais pour ma santé mentale et pour vraiment pour que je devienne plus mature pour tout, j'avais vraiment besoin de jouer. Donc j'avais vraiment on peut dire même cette obsession de partir en prêt. Parce que j'avais vu des joueuses qui étaient parties en prêt, qui étaient revenues, le prêt avait vraiment été bénéfique pour elles. Et moi, j'avais vraiment besoin de partir en prêt, surtout que j'ai fait mes premières sélections en équipe suisse. Oui. Donc je comprends qu'en équipe suisse, il faut jouer dans ton club pour venir. Ouais. Donc je comprends ça aussi. Donc je leur parle de ça aussi. Je leur parle de ça aussi, j'ai besoin de temps de jeu parce que maintenant j'ai des objectifs derrière. Et pas je veux partir en prêt parce que c'est un caprice. Parce que maintenant il y a vraiment des objectifs. C'est pas non plus que tu vas là-bas parce qu'il y a moins d'exigences à Guingamp. C'est pas que tu vas là-bas parce que pour relâcher la pression, c'est que tu vas là-bas pour passer un cap au niveau de ton implication dans l'équipe, j'imagine. Ouais, c'est ça, pour passer un cap mentalement aussi. À Lyon, on a toujours été accompagnés sur tout. Ouais. Puis Guingamp aussi en termes de départ, c'est par rapport à Genève, le Bienne c'est une chose, Lyon c'est autre chose, Guingamp c'est encore pas mal plus loin. Donc. Guingamp c'est encore autre chose. Après, j'ai vraiment pas réfléchi à où est-ce que je partais. D'accord. J'ai plus réfléchi à où est-ce que je vais jouer. Et j'avais déjà eu contact avec le coach de Guingamp durant l'été. Ok. Donc il m'avait présenté son projet, etc. Et j'avais bien apprécié. Donc quand je vais pour partir en décembre, c'est là où je vais. Ouais. Dans ma tête, c'est là où je vais. Donc après, le club aussi me propose d'autres choses. Il t'aide aussi à partir au bon endroit. Et finalement, je pars là-bas. Ouais. Donc le club est d'accord. Tout le monde est d'accord. Tout le monde sait que c'est pour mon bien. Et aussi pour mon bien niveau… Comme c'est un peu, je stagne. Je stagne au niveau de mes performances. Okay. Et j'ai besoin d'avoir une amélioration parce que c'est plus ma tête qui a fait que je stagne.
j'enchaîne des petites blessures, un peu compliquées au niveau de mon genou. Et je sens que mentalement, il faut que je parte. Donc mes 6 premiers mois se passent bien. Je décide de rester parce qu'on me dit clairement à Lyon, on veut que tu reviennes, mais tu n'auras pas le temps de jeu que tu as eu ces 6 derniers mois. Ok, d'accord. Donc c'est vraiment quelque chose qui est, comment expliquer, c'est vraiment ça qui est bien à Lyon, c'est qu'il n'y a pas de mensonge. On veut que tu reviennes, si tu veux revenir, tu reviendras, mais il faut que tu saches, entre guillemets, que tu as voulu partir pour avoir du temps de jeu, ne reviens pas pour ne pas avoir de temps de jeu. Donc moi, je décide de rester là-bas. Donc là, tu dis quand tu repars du coup pour un an, après parce que tu étais d'abord parti pour 6 mois avant ensuite de partir pour une saison complète, c'est ça? D'abord, je pars pour 6 mois. D'abord, je pars pour 6 mois. Et ensuite, après ça, je sais que 6 mois, c'est pas suffisant. Ouais, d'accord. Je sais que 6 mois, c'est pas suffisant. Donc en discutant avec le club, avec tout le monde, tout le monde accepte que je reste là-bas un an de plus. Parce que Lyon et Guingamp, ils ont une bonne relation. Avec moi aussi, aucun souci. Donc ça s'est fait très vite. T'en parlais un petit peu dans tes réponses. Il y a une nouvelle composante qui est arrivée dans tes choix, qui est l'équipe de Suisse, avec une première sélection que tu fais donc en 2021, une sélection qui tombe dans un moment hyper crucial pour l'équipe de Suisse, puisque ta première apparition sur une feuille de match, c'était en tout cas ta première convocation pour une phase internationale, c'était quand la Suisse dispute son barrage. On a tous beaucoup stressé devant, nous on a beaucoup stressé devant la télévision, toi tu as beaucoup stressé depuis le banc aussi avec la Suisse qui se qualifie seulement au tir au but, entre guillemets. Déjà c'est une première pour moi parce que avant ça je fais des sélections jeunes en équipe de France. Oui, donc je fais des sélections jeunes en équipe de France et je fais aussi des sélections jeunes en équipe suisse. J'ai fait les deux. J'ai fait les deux, j'en ai pas fait beaucoup, j'en ai fait 2 en France, j'en ai fait 1 en Suisse. Ok. Donc des deux côtés, c'était vraiment, tu peux voir et tu fais ton choix. Et personne ne va te pousser à faire un choix forcément. Tu t'es senti vraiment personne, c'est donc pas de pression. Non, pas de pression. Donc je fais d'abord en équipe de France, je fais aussi en équipe suisse, je repars en équipe de France. Et arrivé au moment où la sélection suisse ils m'appellent avant et ils me disent tu sortiras dans la prochaine liste. Donc c'est à toi de dire si tu veux ou si tu ne veux pas venir. Donc à l'époque, c'est le sélectionneur Nils Nilsson, c'est lui qui t'appelle personnellement? Non, c'est Marisa. C'est Marisa, d'accord. Donc elle me dit clairement que je vais être dans la liste. Donc moi je le sais. Mais je sais aussi que tant que je ne joue pas, mon choix il n'est pas définitif. Ouais. Mais je savais aussi d'un côté que je voulais jouer pour la Suisse parce que je suis suisse et parce que j'ai tout fait ici. Et c'était plus ça qui comptait pour moi. Okay. Et donc à ce moment-là, je sais que je vais y aller, j'ai plus, pas peur, mais de me dire... peut-être les gens ils vont dire qu'elle a choisi la facilité ou peut-être d'autres choses parce qu'on est en France et tout le monde sait le niveau que c'est la France. Oui. Et c'était plus pour moi un choix du cœur qu'un choix choix de performance ou de jouer ou etc. Donc déjà j'arrive là-bas et franchement bien accueilli par tout le monde. D'accord. Mais quand j'arrive là-bas, je sais déjà pertinemment que je ne vais pas jouer. Okay, parce que je ne suis pas prête à jouer. Okay. Et ils le savent que je ne suis pas prête à jouer. Donc pour moi, c'était plus… Toi, tu le sais aussi ou toi, tu te dis quand même que… Non, je le sais. Toi, tu le sais. Je le sais aussi. Je le sais aussi. Je sais l'importance qu'il y a du match. Ouais. Donc je sais aussi que je ne vais pas jouer aussi. Je le sais, entre guillemets, pourquoi je suis là. Et c'était plus dans le but de me montrer. Donc moi, je vais plus dans l'objectif de me montrer, de m'intégrer, de voir, de ne pas faire un choix sans avoir vu. Okay. Donc ça aussi, c'était bien. Donc après ça se passe super bien. Le prochain stage, il est en juin. Et en juin, c'est plus un stage où on prend d'autres joueuses que les joueuses qu'on prend d'habitude. Ouais, il y en a de temps en temps quelques-uns comme ça, avec surtout des joueuses du championnat suisse. Voilà, des plus jeunes, des joueuses qui n'ont pas beaucoup été appelées, etc. Donc à ce moment-là, ça se passe bien aussi. Et ils me disent que je vais venir en septembre. Ils me le disent. Donc moi, à ce moment-là, je sais que… Parce que là, cette sélection en juin, il y a peut-être un match, mais c'est un match amical. Il n'y avait même pas de match. Non, okay, donc on n'a pas fait de match, c'était une semaine d'entraînement. Ça décidait rien pour ton avenir entre une sélection et l'autre. Non. Donc là, je sais que je veux rester. Okay. Donc déjà, en fait, avant même de ce moment-là, j'ai un rendez-vous avec la directrice de l'équipe de France, avec le club, où moi, je leur dis que je veux aller en sélection. Et ils me suivent. Si c'est bien pour toi, c'est ton choix. Et une choix de sélection, c'est pas le choix d'un club. C'est vraiment différent. C'est vraiment ton cœur. Donc voilà. Après septembre, c'est mon premier match.
Donc septembre, je suis de nouveau appelée, comme il me l'avait déjà dit. Et cette fois, tu joues? Cette fois, je joue. Contre qui ton premier match? Contre la Roumanie, il me semble. D'accord. Roumanie ou Lituanie, un des deux. J'ai joué les deux. Ok. La Roumanie. Et justement, là, j'attends que ça de rentrer. C'est pas comme les autres matchs, je suis pas prête. J'attends. Donc là, je rentre. Je suis contente, je suis fière. Je sais que tout le monde regarde à la télé. Ma mère, elle était venue. Et c'était où déjà? À Thun, peut-être. Ouais, Thun, il y a souvent l'équipe de Suisse à Thun. Il me semble que c'était à Thun. Donc ouais, tout le monde est là, Et là, je sens que je rentre vraiment dans la possibilité d'être appelée pour tous les stages. Ce qui a été le cas. Au final, à partir de ce moment-là, tu as été régulièrement. J'ai été appelée. Ouais. J'ai été appelée jusqu'à l'Euro. Ouais. Jusqu'à l'Euro, ouais. Donc, c'était une déception de ne pas être pour l'Euro? C'était une déception, mais bien avant, parce qu'il y a le stage d'avril. Et le stage d'avril, je ne suis pas appelée déjà. Ah, ok. Et le stage d'avril, je ne suis pas appelée, donc je comprends que je ne vais pas y aller. Et eux, quand ils m'appellent pour me dire, entre guillemets, que je ne serai pas appelée, ils me disent que ça n'a pas vraiment d'impact sur entre guillemets, l'Euro. Mais je le sais, parce qu'on connaît tout ça. Donc, ouais, là, j'étais très déçue, j'étais trop énervée. Vraiment, je me suis dit, oh, je suis partie en prêt pour ça, finalement, je ne vais pas à l'Euro. Ouais, j'ai mis du temps. Ouais. J'ai mis du temps à me dire que je ne vais pas y aller. Et que entre guillemets, je me dis, j'ai fait tout ça pour rien. Parce que vraiment, mon envie de partir en prêt, c'était aussi pour ça. Je savais qu'il y avait l'Euro après. Donc après, je ne l'ai pas fait, c'était pas grave. Je continue. En septembre, je ne suis toujours pas appelée. En octobre, je ne suis toujours pas appelée. Et on reste toujours en contact. Avec Marissa. Et au moment de l'année où je fais les pires performances, je pense, de ma vie, je suis appelée. Mais à ce moment-là, c'est déjà Inka Grings ou c'est encore Nils Nilsson? C'est la dernière sélection de Nils. On fait la dernière sélection de Nils. Et là. Et encore une fois, c'est un match crucial. Du coup, le dernier match de Nils, c'est pas le barrage. Non. Ah, c'est les amicois. Il y avait des amicois. J'étais pas là au barrage. Pas là au barrage. Donc c'était un match amical. C'était après être qualifié pour la Coupe du Monde déjà. Donc déjà, il me rappelle. Je me dis, mais je ne sais pas pourquoi il me rappelle, parce que je fais vraiment pas des bonnes performances en ce moment-là. Donc j'y vais. La semaine se passe et le jour avant le match, j'apprends que je débute. Ok. Donc je me dis. Première titularisation dans l'équipe de Suisse. Ouais. Je me dis, faut que je sois prête. En plus, là, je vais jouer défenseur centre. J'ai toujours joué 6. Ouais. Ça fait un petit moment que je joue défenseur centre, mais c'est pas la sélection, c'est différent. Donc là, ouais, je stressais beaucoup là, par contre. Ok. Là, je stressais beaucoup. Mais ça s'est bien passé? Ouais, ça s'est très bien passé. Hein. J'ai joué 45 minutes. Je savais que j'allais jouer 45 minutes. Et voilà. Après, je continue en février avec Inka Grings. C'est à ce moment-là que tu te blesses? Et c'est à ce moment-là que je me blesse, ouais. Ok. Malheureusement. Et donc maintenant, là, tu es toujours en contact quand même avec la sectionneuse. Elle prend de tes nouvelles pendant… Pas en ce moment. Pas en ce moment, il y a d'autres choses à préparer. Maintenant, j'imagine que toi, tu es déjà bien assez concentré sur ton parcours court terme. Au final, là, maintenant, ça fait quand même bientôt 2 ans que tu es dans… Ça fait plus de 2 ans que tu es dans ce cadre élargi, on va dire, de l'équipe de Suisse. Tu as seulement 20 ans, tu as encore toute une carrière devant toi. Et puis, j'imagine à quel point ça peut être dur d'avoir raté l'Euro parce que tu sors du groupe un petit peu avant, la Coupe du Monde à cause de cette blessure. Mais quand on voit la dynamique ces dernières années de l'équipe de Suisse, il y en aura d'autres, de grandes compétitions pendant les 10 déjà la prochaine, l'Euro, c'est en Suisse. Ouais, déjà, ça c'est différent. Mais cette année, je vais dans une autre optique de la Coupe du Monde. J'ai loupé l'Euro, je vais à la Coupe du Monde. Et ça, c'est autre chose. Heureusement, il y a l'Euro en Suisse, tu te dis un petit peu. Peut-être des matchs de l'équipe de Suisse à Genève, c'est possible, qu'il y ait une ville haute en tout cas. Déjà, c'est que tu peux avoir des objectifs plus proches. Tu dis plus proche que… plus proche que la prochaine Coupe du Monde déjà. Ouais. Plus proche que d'autres choses. Donc ça va. Bon, 2025, c'est dans un moment quand même. Il peut s'en passer des choses d'ici 2025. Oui, il peut s'en passer des choses, Mais dans les deux sens. Mais écoute, je suis en train de réfléchir sur autre chose, mais en tout cas, c'était super agréable de pouvoir te parler, super intéressant tout à l'heure, surtout que ça, tu as énormément de maturité par rapport à toutes ces questions-là, beaucoup de sagesse à donner aux plus jeunes. Comme toi, tu pouvais dire qu'une joueuse comme Mbok, que tu as vue avec beaucoup de blessures, avec beaucoup te servait d'inspiration à travers tous ces bons. Je suis sûr
que toi aussi, ça m'inspire peut-être une dernière question. Toi, quand tu as grandi, j'imagine, en jouant aussi beaucoup avec des garçons, tu devais aussi sûrement beaucoup plus regarder le football masculin. Ouais. Avant peut-être d'arriver à l'OL et de côtoyer des idoles féminines, tu avais des idoles dans le football féminin avant de vraiment y entrer de plein pied? Ouais, t'en avais? C'était plusieurs, hein. Elodie Thomis. Ok. À l'heure d'aujourd'hui, c'est comme ma deuxième mère. Ok. Ouais, c'est ça. Wendy Renard, Luzanne Essib. Donc c'était plus. Je regardais vraiment beaucoup l'équipe de France. D'accord, ouais, je vois ça quand même dans les noms que tu cites. Et Lyon. Ouais. Je suivais vraiment que les deux. Mais donc ça doit être génial pour toi de débarquer. Et puis Wendy Renard, parce qu'il a une carrière exceptionnelle sur tellement d'années. Tu as dû la suivre pendant une bonne partie de ton enfance. Et là, tout à coup, tu arrives et puis c'est elle qui te corrige ton placement à l'entraînement, des trucs comme ça. Je pense qu'on ne réalise pas quand on joue. Quand on joue, on ne réalise pas. Mais quand tu rentres chez toi, tu prends du recul, tu te dis oh waouh, ou quelque chose comme ça? Non, j'ai jamais eu vraiment ce recul-là de me dire. Ouais, mais tu es professionnel maintenant, tu deviens blasé par rapport à ça. Non, c'est même pas ça, c'est que je me suis jamais posée pour me dire. Wow, je me suis juste dit. Tu mesures pas le chemin parcouru de temps en temps comme ça pour voir où tu es encore tellement dedans, tu regardes le prochain objectif, pas ce qu'il y a derrière? Pour moi, la vérité, j'ai pas fait grand-chose encore à l'heure d'aujourd'hui. Donc je me dis juste. C'est déjà bien, mais c'est pas fou quoi. Bien sûr, évidemment, tu as 20 ans, c'est normal que tu penses à toute ta carrière que tu vas avoir, mais moi en tout cas quand tu me parles comme ça, et puis on a parlé, j'ai pas le chrono sur moi, mais on a en tout cas parlé plus qu'une demi-heure, tu as beaucoup déjà de choses à raconter, des phrases par lesquelles tu es passé, moi je t'assure, je suis pas d'accord avec toi quand tu me dis que tu n'as rien fait pour l'instant. Mais non, ça fait plaisir d'entendre tout ça, et je pense que pour Genève, pour les jeunes Suissesses en tout cas, tu vas être, notamment avec ce genre de conseils que tu donnes, je pense que tu es peut-être en train d'inspirer quelqu'un ou dans quelques années, quelqu'un qui va se faire sa deuxième blessure des croisés va se dire, ben voilà, Sally elle en est revenue, je peux en revenir aussi. C'est exactement comme je disais par rapport à ce que moi j'ai vu. Si les gens ils peuvent le voir, si moi je reviens de 2 croisés, tout le monde peut revenir de 2 croisés. Et c'est vraiment ça qu'il faut se mettre en tête. Et même pour toutes les filles, si toi tu veux jouer avec les garçons, si moi je peux jouer avec les garçons, tu peux jouer avec les garçons. C'est quelque chose que tu recommandes parce qu'aujourd'hui c'est encore quelque chose qui se fait beaucoup. Les filles jouent avec les garçons aussi longtemps que possible, même si parfois parallèle il y a la section genevoise qui fait qu'elles ont une équipe de garçons, une équipe de filles. Toi tu considères que ça t'a vraiment… Maintenant ce qui est différent c'est qu'il y a beaucoup plus d'équipes de filles qu'avant, donc tu es beaucoup plus tôt avec les filles. Mais pour toutes les personnes que j'ai pu conseiller sur ce sujet-là, j'ai toujours dit jouer avec les garçons le plus longtemps possible. C'est vraiment une chose qui te prépare au monde du foot pro le mieux possible. Vraiment pour toutes les petites filles qui ont l'occasion de le faire. Je dis pas que les filles c'est pas bien, c'est tout autre chose. Mais jouer avec les garçons c'est un niveau beaucoup plus élevé. Sur le terme physique, vraiment sur tout ce que tu apprends, la vitesse, la technique, etc. Quand tu es petit, tu apprends vite avec les garçons, c'est vraiment bien. Ouais. Ok. Bah écoute, merci pour tes anecdotes, merci pour ta sagesse. Et puis avec plaisir pour une prochaine fois pour prendre des nouvelles de tout ça. Bonne chance pour la prochaine saison et ta rééducation. Merci.